Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici, mais voilà, en ce moment la planète make-up s'enflamme, mais alors s'enflamme littéralement. Pourquoi? Pour ça. Donc, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du Dior Backstage, qui est le nouveau fond de teint que Dior a sorti. Pourquoi tout le monde s'enflamme? Est-ce que c'est parce que c'est nouveau, super com, super promo, Dior qui sort un fond de teint 50 ml à 39 €, bon bah voilà. Tout le monde s'est jeté dessus. Il en fallait pas plus pour que la planète YouTube, la planète blog, la planète beauté s'enflamme. Mais alors s'enflamme littéralement. Et eh bien, bête que je suis, voilà, influencée par les revues que j'ai vues dessus, je suis allée en magasin lors de la soirée Gold il y a quelques jours et j'ai pris un tube. Alors pour l'instant je suis en train de tester avec des échantillons pour être sûre qu'il me convienne bien. Donc celui-ci je ne l'ai pas ouvert et je ne vais pas l'utiliser au cas où la teinte ne convienne pas ou que le produit ne me convienne pas maintenant. J'ai décidé de ne plus garder des produits que je n'aime pas ou qui ne me conviennent pas, plutôt que de les garder dans un tiroir. Donc je teste en ce moment deux teintes et je teste en échantillon quelques jours pour savoir si je garde ou non le produit définitif ou pas. Donc là je vais vous dire un petit peu mes premières impressions, ce que j'en pense. Je l'ai porté plusieurs jours et voilà, vous déciderez si vous aussi vous allez vous laisser embarquer dans la vague Dior Backstage ou pas. Et voilà, s'il peut vous plaire ou pas. Très honnêtement, je me suis ruée sur ce produit. Je suis une fan de fond de teint, vous le savez, j'en ai des dizaines et des dizaines, et j'aime en tester des nouveaux tout le temps. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'engouement, quand j'ai vu les premiers avis, les premières revues, je me suis jetée dessus comme une louve affamée. Si bien que voilà, je suis allée à la soirée Gold, j'ai pris, la teinte que je voulais, la 1W, était déjà out of stock, plus rien. Donc comme dans mon Sephora il faisait les 25% dessus, on m'a conseillé, enfin ma copine Sephorette m'a conseillé de prendre une autre teinte, peu importe laquelle, donc j'ai pris la 1N, de la garder et puis quand il y aura du stock de l'échanger contre la 1W vu que je l'ai acheté avec les 25%, ils me le feront aussi lors de l'échange, j'aurai pas plus à payer. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Fond de teint visage et corps, résistant à l'eau, à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel. Il y a 40 teintes disponibles, je pense que ça fait partie aussi de l'engouement pour ce produit. Dior qui sort un fond de teint en 40 teintes, il n'en fallait pas plus. Donc ce que j'avais entendu avant de l'essayer, qui m'a incité à l'acheter, c'est qu'il était invisible sur la peau et extrêmement longue tenue. Donc voilà, c'est tout ce qu'on cherche toutes dans un fond de teint. Et donc je l'ai porté déjà 2 journées complètes plus aujourd'hui. Et je peux vous dire que pour l'instant, eh ben, je suis pas en extase. Alors pour ce qui est de la texture, donc c'est un fond de teint fluide, mais il n'est pas complètement liquide. Je vous montre ici dans le truc, vous voyez, si je le tourne, si je le renverse, ça coule pas. Presque pas. Donc c'est un fluide, un peu crémeux. Il s'estompe assez bien, mais il sèche quand même assez vite, donc ne le travaillez pas trop lentement non plus. Faites peut-être par petites zones et rajoutez-en petit à petit, ça sera mieux. Il marque un petit peu, il accroche un petit peu les zones de sécheresse, il accroche un petit peu les imperfections, tout ça. Et je trouve que voilà, si vous avez des plaques un peu sèches sur le visage, il va les accrocher, donc vous allez avoir souvent, je trouve que ça fait comme une petite démarcation. Alors, au niveau des teintes, donc il y a 40 teintes, ce qui est très bien, oui mais, comme pour le Fenty, il y a 40 teintes, mais je vous ai swatché les teintes chaudes et les teintes neutres, je crois. J'ai swatché sur mon bras le 0W, le 1W, le 2W0 et le 2W. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez la peau très claire et que vous voulez pas un sous-ton rose ou un sous-ton neutre,
Si vous avez la peau très claire avec un sous-ton un peu jaune. Le 0 est extrêmement clair, donc si vous avez la peau vraiment mais lavabo, translucide, c'est très bien. Le 1W est vraiment pas mal. Mais alors après, entre le 1W et le 2W, il y a au moins, pour moi, il y a au moins 3... Enfin, il y a au moins 2 teintes, quoi. Enfin, on passe du très clair au médium, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de transition. Et pour le Fenty, c'était pareil. Vous aviez une teinte extrêmement clair jaune, une teinte un peu claire, et après, vous passiez sur des moyennes déjà. Alors, sur les 6 ou 7 teintes claires, ben, vous avez une rose, une neutre, une jaune, une rose, une neutre, une jaune, et du coup, ben, il n'y a que deux teintes pour les sous-tons jaunes. Et la première est très claire, la deuxième est claire, et l'autre elle est médium. Et au final, si vous êtes entre les deux, ben, vous ne trouverez pas votre teinte non plus. Donc, comme pour le Fenty, il n'y a pas ma teinte par exemple. Alors que, bon, celui-là est bien. Honnêtement, le 1W est très très bien. Et bien, vous avez la 1W ici et la 1N ici. Et pour moi, la 1N, vous voyez, elle est pas vraiment neutre. Elle est un poil orangée. Voilà. Donc certes, il y a 40 teintes, mais je trouve pas qu'elles soient toutes super réussies. Heureusement, la 1W me convient parfaitement au niveau de la couleur. Par rapport à la description du produit, donc résistant à l'eau et à la chaleur, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve pas qu'ils tiennent hyper bien. Je sais pas si vous connaissez le Pitch Perfect de Too Faced, il est juste pour moi vraiment en dessous. Si vous connaissez le Color Stay de Revlon, il est clairement en dessous. J'arrive à avoir avec le Color Stay, avec le Pitch Perfect, une couvrance aussi bonne, voire meilleure avec le Color Stay, parce que le Color Stay est beaucoup plus couvrant. J'arrive à avoir un fini tout aussi invisible, et par contre j'ai une bien meilleure tenue, et pour le coup le Color Stay il est vraiment waterproof. Vous allez dans votre douche, vous passez le jet, vous frottez avec vos mains, c'est mort, hein, ça part pas. Celui-là, après une journée de chaleur, de transpiration, de bataille d'eau et tout, il restait plus rien. J'avais tous mes défauts qui étaient ressortis. Je me suis démaquillée et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien sur mon visage. Donc j'étais très déçue, enfin j'étais assez déçue de la tenue, quoi. Couvrance sur mesure, pareil. Enfin j'ai essayé d'empiler les couches, c'est moche. Si vous empilez les couches, c'est moche. Ça se voit que vous avez du fond de teint, il n'est pas du tout invisible sur la peau, ça se voit que vous êtes maquillé, quoi. Invisible sur la peau, pour moi, c'est voilà, la bébé crème Herborian ou le Water Blend, pour le coup, il est vraiment invisible sur la peau. Vous pouvez vous mettre à 2 cm, on voit rien. Là, si vous vous approchez un peu, vous allez voir que j'ai du fond de teint. Donc hier, je l'ai mis à l'épreuve, mais j'ai mis la misère. Et à la fin de la journée, on aurait dit que j'avais rien sur la peau, il restait rien du fond de teint. Donc je sais pas si je vais l'échanger contre ma teinte pour pouvoir le garder et l'utiliser, ou si je vais tout simplement le ramener et le laisser, enfin me faire rembourser et acheter autre chose à la place. C'est un chouette produit, c'est un chouette fond de teint, c'est bien que Dior ait sorti un produit qui soit accessible en fait un petit peu à tout le monde, ça fait plaisir. Mais moi j'ai pas un coup de cœur pour ce produit. J'ai pas un coup de cœur comme j'en ai eu un pour le Pitch Perfect ou pour le Kiko 2 en 1, là, le Full Coverage, qui est un de mes préférés en ce moment. Là, c'est un bon fond de teint. Quand je me regarde, je trouve pas que ce soit moche, je trouve pas que ça soit voilà, que ça soit vilain ou quoi que ce soit. Mais je trouve pas non plus que ça soit bluffant. Voilà. J'ai remarqué aussi en fin de journée, il marque un petit peu les rides d'expression. Comment dire, on les voit un petit peu plus. On voit un peu plus les rides d'expression, comme si ça séchait un petit peu au niveau des... Voilà, si vous êtes un peu trentenaire comme moi. Je trouve que ça marque un petit peu.
Je vous retrouve un petit moment après l'application juste pour vous montrer que déjà au bout de 2 heures à peu près, je commence quand même à briller pas mal au niveau du front, au niveau du nez et du menton. Ça ne déplace pas la matière et ça fait pas dégueu si vous voulez, mais je brille quand même pas mal avec ce produit, un petit peu plus qu'avec d'autres fonds de teint. Donc si vous avez la peau très grasse, je pense pas que vous l'aimerez beaucoup. Même s'il tient bien, il va falloir faire plusieurs retouches dans la journée. Quand on l'applique tout de suite, il est assez mat et puis très rapidement il se met à quand même briller. Donc on sait pas trop. Je pense que si vous avez la peau très sèche, il peut marquer les zones de sécheresse, et si vous avez la peau très grasse, je pense qu'il peut vous faire briller vraiment beaucoup. J'ai regardé quelques séquences que j'ai filmées pour le début de la vidéo et je trouve que en vidéo il apparaît, il est assez beau en fait. Donc je sais pas, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas ce produit, c'est... Je sais pas. Il est bien mais il me manque un truc en fait. Il me manque un truc dans ce produit pour me dire waouh, c'est le fond de teint de l'année quoi. Voilà donc pour cette rapide revue sur le Dior Backstage. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous avez craqué, si vous avez envie de craquer. Dites-moi tout dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles revues. Bye!